Penda, Je sais. tu ne m'as jamais rendu visite. À cette heure, je suis surpris de ta présence ce matin chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais. Les événements de la vie. Je suis dans ce quartier dans le but de retrouver un monsieur. J'ai déjà fouillé de fond en comble. Jusqu'ici, rien. Ça me surprend. C'est quel monsieur il s'agit de qui exactement? Pour dire vrai, je ne le connais pas. On dit un monsieur qui porte constamment une veste. Il a un crâne au niveau de sa poitrine, un chapeau. Il marche bizarrement avec une certaine barbiche. Je l'ai déjà fouillé, je me suis dit que... Mais tu ne connais pas quelqu'un et tu le cherches comment? Moi, je comprends pas. Et sur de quoi tu es, je te vois un peu... Je sais pas, tu n'es pas dans ton assiette. Comment tu ne connais pas quelqu'un, mais tu te mets à le chercher? C'est quoi exactement? Explique-moi le problème, je veux connaître. Ah. À l'heure où je te parle, j'y sais. Teresa a perdu la vue. Attends. Teresa. Attends. C'est pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais t'expliquer. J'ai remis de l'argent à Teresa d'aller faire le marché. Je voulais consommer un peu du coin de chez nous, les feuilles du manioc. Moi-même, il m'arrive parfois que j'ai ce vieux goût. Voilà. Teresa est sortie de la maison. Quelque temps après, c'est Bacham qui revient m'appeler. Tout trempé de sueur. Bacham, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dans cet état? Il me dit, grand frère, Teresa a été foudroyée dans un champ. Penda, même sans m'expliquer l'histoire, regarde comment je me mets à transférer la sueur. Attends. Boy, quelle est l'histoire là que tu as fait sortir? Ouais. C'est comment quoi? Ouais, c'est mal. Tu me cherchais pourquoi? Là, c'était pour un renseignement là. Ok, je t'écoute. Je suis en train. Je voulais te demander si tu peux connaître la maison d'un vieux. Il a un chapeau noir, un peu déchiré, une veste noire et un pantalon jean noir avec un crâne. Oui. Et le serpent au-dessus. Quoi? Sur le crâne. Non mais... Bon déjà, cette description ne me dit rien du tout. Et de deux, comme tu sais que je suis nouveau dans ce quartier, je venais d'aménager. Et du coup, je ne connais pas vraiment la population de ce quartier. C'est quoi? Tu as que vous avec lui? Mon frère, comme je te dis là, la femme de Penda Oui. m'a appelé que je viens l'accompagner au champ. Elle a besoin de feuilles de manioc. Ah. Mais qu'elle accompagne au champ. Ok. Elle peut pas aller là-bas seule. Je dis ok. On est allé à l'entrée du champ. Bon, il y a un champ, il y a là où il y a une buvette là. On appelle ça la cachette. Ah oui, juste là en haut. Oui. La cachette. En face, il y a un champ. On a continué avec les papins là. Elle m'a demandé de l'attendre là-bas, elle entre qu'il les trucs là et on part. Mais
je suis resté là entre le champ. Oui. Quelques minutes après, j'ai entendu un cri. Hein? Et je me suis dit même que le cri ne venait pas du côté là. Mais j'ai bien tendu l'oreille, j'ai vu. C'était sa voix. Donc c'est elle qui criait au C'est champ. elle qui criait. La femme de Penda, non? Oui, je t'écoute. Donc j'entre aussi. Je le trouve au sol, couché, Hey. en train de crier. Teresa que je connais là. Bien sûr. J'y suis allé. J'ai trouvé ma femme. Elle n'avait plus de vue. Tout était parti. Attends, dis-moi un peu, dis-moi. Si je comprends bien, tu es à la recherche d'un marabout, c'est ça? En fait, nous sommes allés chez le marabout du coin, celui que tu connais là, le maître Nyandom avec... Ah oui, Nyandom. Oui, je connais, mais il est efficace. Nyandom, c'est un très grand marabout. Il a tout fait, tout. À la fin, il nous a demandé de rentrer et d'aller voir ce monsieur. Il nous a fait le portrait de ce monsieur. Alors, j'ai fouillé partout dans ce quartier. Fouillé partout. Je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit que, comme tu es un autochtone d'ici, certainement tu peux le connaître. Attends, on t'a dit que ce monsieur habite ce quartier? Oui, Mais ça fait presque 17 ans que je vis ici. Oui. Mais dis-moi, explique-moi comment est-ce qu'il a l'habitude de porter une veste, c'est ce que tu dis? oui. La veste. Il a une barbiche. Il a un crâne Un crâne. sur la poitrine. Et il marche en sautant bizarrement. Ah, je comprends. Hey! Si je comprends bien, c'est ce monsieur qui se cache derrière la maladie de ta femme. Ma femme allait cueillir les feuilles dans son champ, en fait. Oh, sauvez-moi, sauvez-moi. Je ne vois plus. Mes yeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas, aucune idée. Subitement, maintenant, je ne pouvais pas la porter seule. J'ai couru voir son mari Penda. On est arrivé. On s'est battu. Oui. On l'a pris au champ. On l'a mené chez un marabout. Et tu te rends compte? Dis-moi, je t'écoute. On arrive chez le marabout. Le marabout a fait ce qu'ils font là. Oui. Il a demandé qui t'a envoyé dans ces champs. Oui. Donc apparemment le champ là où elle était ne l'appartenait pas. Ah bon? Oui, Donc, le champ n'appartenait pas. C'était un champ fétiché. apparemment. Et quand je demande le vieux là, on a dit que c'est son champ. Mais on nous a un peu décrit comment il est. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais connaître si tu connais chez le vieux là. Penda, qu'est-ce qu'elle allait chercher dans le champ de ce monsieur? Je ne saurais t'expliquer. Ce monsieur est dangereux. Je connais de qui tu parles. Ce monsieur est extrêmement dangereux. Il fait peur à tout le monde ici au quartier. C'est un monsieur que même le manguier qui est devant sa cour, il fétiche. Le ndolé, il fétiche. Même si c'est n'importe quel... Il dit, le monsieur fétiche même le roi des herbes. Ce monsieur fétiche même le roi des herbes. La canne à sucre, il fétiche. Et il a tout ça chez lui. Le goyavier, il fétiche. C'est un monsieur extrêmement... Personne ne lui parle ici au quartier. Il n'a pas d'amis. Je sais. C'est pour cela que je suis venu te voir. Afin que tu ne puisses nous accompagner chez lui. Penda, moi, t'accompagner là-bas. Est-ce que tu sais que le monsieur dont on est en train de parler a collé une pièce de 5 francs derrière la veste d'un agent de Néo? Parce que le monsieur est venu relever le compteur pour la consommation de son électricité. Il était fâché. Il a collé la pièce. Le monsieur a fait le tour du Cameroun. On n'a pas pu décoller la pièce de 5 francs qu'il avait collée derrière la veste de ce monsieur de Néo. Et tu me demandes de partir là-bas? Vraiment, vous-même les jeunes de ce quartier, vous aimez les problèmes. Vous aimez les problèmes.
Tom, tu aimes les problèmes, Bachamboy. Une femme te dit, accompagne-moi au champ. Tu arrives à te dire, attends-moi en route. Attends, toi-même, ça t'a pas fait réfléchir. Mon frère, moi je n'aime pas imaginer que ça pouvait ne pas être son champ. Mais et d'ailleurs, même que qu'est-ce qui te pousse à accompagner la femme de Truy dans un champ? Imagine un peu que c'est un voisin passé, il te voit avec elle. On peut aller dire des choses à son mari par rapport à cela. Non, Penda, c'est quand même mon grand. Je peux pas. Sa femme ne peut pas demander que lui rende service. Et je refuse. Ah ben voilà, te voilà maintenant dans les problèmes. Bon, Peut-être après, ça serait toi qui vas devenir aveugle. Hein. le fait que je l'ai accompagné au champ, mais c'est que peut-être elle avait peur. Si les femmes ont trop peur. Elle avait peur d'aller au champ seule. Donc comme ça, elle partait seulement voler le manioc. C'est le seul marabout qu'on a. J'ai su. Mon ami, là, je ne sais pas comment il peut t'aider sur ce genre de situation. Mais présentement, là où elle est, elle ne voit pas. Tout, elle ne fait que crier les yeux. Mais ça veut dire que toi-même, tu as seulement échappé belle. Si toi-même, tu étais entré dans ces chances, que toi-même, tu es dans la même situation qu'elle. Je suis entré, mais on est entré juste pour la sauver. Oui, tu es entré, mais c'est parce que tu n'as rien touché là-bas. Non. Ah, en tout cas, ça va te servir de leçon. Vraiment, évitez de marcher n'importe comment dans ce quartier. On ne sait qui est qui. Et vous qui voyez les gens, vous touchez n'importe comment. Que ça vous serve de leçon. Que ça te serve vraiment de leçon. Vraiment, je ne sais pas. Et là où Penda est là, oh, il est dans les problèmes. En tout cas, essaie de monter comme ça par le haut là. Tu te renseignes encore. Peut-être quelqu'un peut connaître ce vieux-là. Moi, je suis nouveau quartier, Tom, tu le sais. Je suis désolé, mon ami. Évitez les problèmes. C'est pas bien. Les femmes aussi. Moi, j'ai monté comme ceci. On monte en ensemble. Ah. Que j'aille là-bas? J'y sais. Non, Penda. Tu es la seule personne. Vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Blaise Penda. Je vais t'expliquer. Comme tu sors là, tu prends à droite. Il y a un carrefour là. La descente pour aller au carrefour Bambou de Chine. En plein la descente, juste 3 maisons à ta droite. Tu vas voir une maison, une vieille. Donc il est caché là dans un toubi. Je ne sais pas comment le monsieur fait pour s'en sortir. Il élève même des animaux. Chez lui, il a le singe, il a ceci. Mais personne ne touche à sa chose. Tu vas voir le manguier, le goyavier, l'avocatier. Tu vas voir tous ces fruits-là. Je dis même personne. Le roi des herbes, c'est là. Tout est chez lui. Hein. Il y a la plante qu'on appelle le fipancras. Il a ça là-bas. Hein? Il a tous ces herbes-là qui peuvent aider, qui soignent presque toutes les maladies. Mais personne ne touche à ça. Et tu me demandes d'accompagner. Que vais-je donc faire? Non, Penda, pardon. Moi, je préfère que tu ailles là-bas. Tu vois, je préfère que tu ailles là-bas. Toi-même, prends ton courage à deux mains. Il s'agit là d'une question de vie ou de mort. Mais si ce monsieur sait un seul instant que c'est moi, son voisin, qui t'a amené là-bas. Non, Penda. Non. Moi, je veux voir mes enfants vivants. Hein. C'est ce que Longa disait. Je veux voir mes enfants vivants. Quand tu été dépassé, tu es venu me voir là. J'ai cru que ou bien c'est l'histoire qu'on est en train de parler de Balthazar, ou c'est tu es venu me voir que Balthazar fait quoi. Parce qu'on m'a annoncé que Balthazar au Cameroun. Tu vois un peu. Et dès que je suis inquiet, je me suis dit que non, si c'est pour l'histoire de Balthazar, c'est un petit problème. Mais quand tu me ramènes le problème de ce monsieur, Esaboto, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Papa, prie. Il y a Saint-Michel-Archange. Il y a beaucoup de prie et tu t'en vas. Tu comprends, non? Mais moi, pour moi là, il n'y a que lui et moi. J'aime pas croiser ce monsieur même sur mon chemin. Je n'aime pas le croiser. Donc, moi je préfère que tu ailles là-bas. Tu comprends, non? Beaucoup de courage. Dieu va t'aider. Ok, sans souci. Je vais aller chercher ma femme à la maison. Ouais. Et on va voir comment le chercher. Tu as dit quand je sors du portail. Tu sors là, tu prends la droite. Juste à quelques mètres là, il y a un carrefour. Après le carrefour, tu descends la piste, la petite rue là, vers le carrefour Bambou de Chine. Tu vas voir une maison, là, je pense que c'est la 3e maison à ta droite. Il y a le goyavier, l'oranger, l'avocatier, le manguier et quelques rois des herbes. C'est là-bas. La piste qui mène à la rivière. Oui, vers le carrefour Bambou de Chine, c'est là-bas, renseigne-toi. Ok, beaucoup de chance, hein. Beaucoup de courage. Merci, je sais. Et surtout, il faut prier Saint-Michel-Archange. Ça va aller. Hein, papa? Vas-y. Ça va aller. Ah, Penda. Vraiment.
Je viendrai te rendre visite la semaine prochaine. D'accord, je vais prendre ma femme. Ok. Kun fayakun. Qui va là? C'est qui? C'est qui? C'est la personne que tu étais dans son champ. Ah, Lopez, c'est toi. Tu n'es pas en train de me voir. Non, je ne te vois pas. Maman. C'est exactement comme ça que le grand maître m'avait décrit. Le grand mec, hein? Oui. Ah. Donc c'est toi qui viens chaque fois dans mon champ cueillir toutes mes feuilles de manioc pour aller manger chez toi. Ouais, Lopez, c'était juste une petite partie que j'avais cueillie ce jour-là. Question de faire à manger aux enfants. Fais à manger aux enfants. Oui, Lopez. Les enfants, tes enfants mangent. Et les miens font comment? Non, Lopez, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste coupé quelque chose. Ouais, Lopez. Excuse-moi. Je t'en supplie. Tout un champ de manioc comme ça. Moi je me suis dit que Nina, c'était les oiseaux, c'était les singes, c'était les ceci. Pour toi, c'était toi. Ni t'étais la caméra de surveillance que j'ai postée sur l'arbre. Hein? Avec le GPS. Tu ne devais pas savoir que c'était toi. C'était toi. L'hérisson. Que c'était toi. Le gros oiseau. Bon. De toutes les façons. Si tu veux retrouver ta vie pour qu'on soit quitte. Chaque feuille de manioc que tu as cueilli, c'est 10 000 francs. Compte le nombre de feuilles et tu vois ce que tu vas me verser. Mais Lopez, mais c'est une tâche très très difficile. Très difficile. Je vais faire comment puisque j'ai même jeté ce sac-là le jour. Débrouille-toi. Je jure que dans le cas contraire, Nina, tout va rester toute ta vie aveugle. Et si ça m'énerve à un moment donné, je vais faire sortir l'orbite de tes yeux. Je vais faire gonfler ça comme ça. Comme la grenouille Goliath. Bah, miak nous à tout. Bah, liorlo. Bah, miak liorlo. Pitié, je t'en supplie. Il n'y a pas de petit au pays chaud. Va dans le champ, donc récupérer ce sac. Mais, Teresa, c'est moi, Penda. Ah, Tu ne reconnais plus la voix de ton mari. c'est toi. Mais, je t'entends causer depuis le dehors. Là. Avec qui tu parles? Mais avec qui je suis en train de parler comment? C'est le père là que le marabout nous avait dit l'autre jour, non? Je ne le vois pas. Ah. Donc tu veux pas là dire que je suis déjà devenu folle. Il est juste à côté de toi. Il a son crâne justement comme nous avait décrit. Teresa, ça se complique sur toi. Hein? Ah. Ça se complique pour toi. Il n'y a personne ici, puisque je suis en train de te dire. De toutes les façons, je t'ai parlé. Voilà. Donc même jusque là, tu n'as pas suivi ce qu'il a dit là. Je n'ai rien compris. Eh, Pinda. Rien de tout ça. Il est en train de m'expliquer pour que je retrouve ma vue. Il faut que je retourne dans ce champ. Je ramasse le sac de feuilles là. Je recompte tous ces feuilles là. Chaque feuille, c'est 10 000. Pour que je retrouve ma vue. Sinon, il va aggraver la situation.